Bonjour, aujourd'hui je vous propose de revenir un petit peu sur Armored Core. Un petit peu parce que, mine de rien, je n'ai fait qu'une seule vidéo sur deux kits d'un coup d'un seul. Ce qui était un peu une erreur de ma part, c'était un peu long comme vidéo. Et je vous propose de revenir dessus tout simplement parce que j'ai remis la main sur d'autres maquettes que malheureusement je n'ai pas montées, mais qui n'en restent pas moins intéressantes. On va commencer, enfin on va continuer avec le Mirage C01 Gaea. Et donc ce mecha est issu d'Armored Core, qui est un jeu vidéo qui a débuté en 1997, que moi je connais surtout sur PlayStation. Je ne sais pas s'il y a sur d'autres plateformes ou quoi, mais il reste que Armored Core fait partie de ces jeux vidéo de mecha dont les jeux nous sont parvenus vraiment en grande quantité. Moi je les ai trouvés assez facilement, très rapidement d'ailleurs soldés, et je pense que j'en ai facilement 4 ou 5 en tout cas sur PlayStation 2. Et même si je ne suis pas un gamer, force est de constater que c'était un jeu qui était pas mal du tout, hein, voilà, en tout cas visuellement parlant. Pour le reste, je serais incapable de vous dire. Je suis un petit peu plus Front Mission, et Armored Core, ça, comment dirais-je, son aspect gaming m'échappe un petit peu. Mais il y a un truc que j'aimais beaucoup, c'était le fait qu'on pouvait choisir les éléments de son mecha pour finalement en contrôler ses capacités, en contrôler ses capacités de défense, ses capacités d'offensive, capacité de déplacement, etc. Et les maquettes d'Armored Core de Kotobukiya dans les années 2000 jouent là-dessus, c'est-à-dire que là vous voyez qu'il y a écrit Main Core Type, et il liste d'ailleurs la totalité des accessoires qui sont livrés avec, mais on peut en ajouter d'autres, c'est ça qui est complètement fou. Le fait est que, comme je vous l'ai montré avec la première vidéo de cette playlist d'Armored Core, non seulement les pièces sont interchangeables, mais en plus pareil pour les accessoires, puisque on peut mettre dans le dos, sur les épaules, de quoi contrer des missiles, des boucliers, rajouter des lance-roquettes, etc. Donc faut veiller aussi à ne pas surcharger son mecha, parce que il a forcément des capacités aussi, comment dirais-je, à porter tout cela, qui sont limitées. Donc voilà, ça c'est fait partie des choses qui sont en rapport avec le jeu vidéo, qui sont repris totalement avec la maquette de Kotobukiya qui date de 2005. Voilà, ça fait déjà 14 ans que cette maquette est sortie. Et le plus marrant, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait c'est sorti donc bien des années après la sortie du jeu vidéo, mais surtout c'est sorti bien des années après la sortie des premiers produits dérivés qui étaient des jouets, et que j'ai aussi, parce que j'aime bien le mecha design de Armored Core. Il me semble d'ailleurs que Monsieur Kawamori, le papa des Valkyries de Macross, y a participé, et ça se voit. Et donc voilà, c'est une maquette quand même assez imposante, puisque vous voyez que vous avez là une boîte quand même assez épaisse. On en voit d'ailleurs ici donc le résultat monté et peint. Comme je vous le disais, donc ça insiste sur le fait qu'il y a différents éléments, donc forcément le cockpit, quoi, on va dire, la tête, les bras, les jambes, et ensuite les armes. Et le tout, ça donne quand même quelque chose d'assez imposant, qui en impose très clairement. Et ce mecha est parmi mes préférés, même si je le trouve un poil surchargé. Et la maquette était vendue au Japon et en France, hein, mine de rien. Sur cette période-là, il me semble que c'était Abyss Corp qui distribuait ça dans les boutiques qui voulaient bien le vendre. C'est vendu à 2800 yens, ce qui nous fait à peu près dans les 25 €, ce qui reste tout à fait raisonnable. Donc on a fait le tour de la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors j'avais totalement oublié, mais je vous avais parlé d'accessoires, d'éléments supplémentaires pour le mecha, et il se trouve que j'ai dans ces boîtes
les Weapon Unit 1 and 2. Et je les avais totalement oubliés. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit, comme vous voyez, de boîtes qui permettent d'avoir des armes supplémentaires et qui sont dans un plastique un peu argenté, mais qui fait vraiment très plastique hein, pour le coup. Et voilà ce que ça donne une fois sur le mecha. Donc là vous avez une extension, une arme, une autre arme. Je sais sincèrement pas ce que c'est, mais voilà. Et ça c'était vendu pas très cher hein, en fait. Ça pouvait être utilisé pour tout un tas de choses. 380 yens, ça fait même pas 4 euros, même pas. Et donc le deuxième, pareil. Et voilà. Voilà, 380 yens et c'était 2 armes. Back unit, ça doit être à mettre dans le dos j'imagine. Ou comme ici. Là. Mais bon, voilà. On va pas développer plus avant. On aura certainement l'occasion d'en revoir. Donc la notice du Gaïa. Donc quand même un look très agressif hein. Chaque détail du corps, des jambes, du torse, des épaules, on a l'impression que ce sont des griffes acérées prêtes à vous mettre en pièces. Et vous voyez que donc comme je disais, il y a des armes ou des ustensiles qui se mettent sur les épaules, dans le dos, etc. Et là nous avons la liste des pièces à disposition. Alors Kotobukiya c'est un peu différent de Bandai en termes de qualité de plastique et surtout de grappe. Ça s'enlève pas à la main, il faut vraiment y aller avec une pince coupante et puis une belle pince coupante hein, parce que des fois il y a des toutes petites pièces comme ici par exemple qui nécessitent non seulement d'être dégrappées avec soin mais en plus d'être ensuite poncé avec soin aussi. Et ça c'est un peu problématique. Donc là j'imagine que c'est une épaule d'un des bras. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de petites pièces et chaque petite pièce en fait correspond éventuellement à une couleur à mettre dessus, même si il est largement conseillé de faire comme dans j'allais dire le dessin animé, comme dans le jeu vidéo, à savoir donc faire un wavering, faire une patine avec des touches de métal un peu usées. Donc là on a ensuite les jambes. Là c'est la liste des pièces qui composent le Gaïa. On attaque enfin les pieds, la tête, là aussi beaucoup de petites pièces hein, dont des pièces transparentes. Là c'est une espèce de drone qui se met dans le dos si je me rappelle bien. Le corps du mecha lui-même qui est d'ailleurs asymétrique, c'est assez amusant. C'est-à-dire que vous avez ici un détail qu'il n'y a pas là, ça évite de lui donner des airs de poitrine qui tombent. Et les réacteurs dorsaux sont, on dirait en fait des réacteurs vectoriels. Ça c'est le bide. Là on a les armes qui se mettent dans le dos, les armes proprement dites, et tout un tas d'autres trucs dont je ne vois absolument pas ce que ça peut être. C'est pas super clair ni lisible, mais vous voyez donc apparemment il a 2 drones de reconnaissance ou quoi sur les épaules. Moi il me semblait qu'il n'y en avait qu'un, mais c'est peut-être un autre modèle auquel je pense que j'ai en jouet, qui a effectivement une espèce de drone dans le dos. Et au final, c'est supposé donner ça, ce qui est quand même... franchement, ça a de la gueule, quoi. Et vous voyez, donc, là, c'est pas du bleu de Formule 1 sorti d'usine, quoi. Hein. C'est clairement usé, abîmé. Pas trop, mais un peu quand même.
D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'il montre ici. Donc voilà pour la notice. Alors on notera, et je trouve ça super sympa de la part de Kotobukiya, ils font ça aussi sur les Zoïdes, c'est que vous avez des pièces transparentes là, ambrées, et transparentes tout court. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire vos pièces transparentes en vert, en bleu, en quoi que ce soit, comme elles sont vraiment transparentes, vous pouvez les laisser en transparent, les mettre de la couleur que vous voulez. Ce qui n'aurait pas été possible s'ils avaient imposé des pièces ambrées. Moi, j'utiliserais certainement les pièces ambrées parce que j'adore cette couleur et je trouve que ça donne un look d'enfer au mecha. Non, je n'ai pas enlevé les pièces des sachets parce que tout simplement, j'ai pas envie de perdre les pièces qui est dessus, même si elles sont difficiles à dégrapper. On ne sait jamais. En tout cas, on voit que c'est quand même une maquette moderne des années 2000, les mains c'est pas des trucs monoblocs, ça rend quand même vachement bien. Par contre je trouve les pièces vraiment trop petites, trop fines pour les... Regardez-moi ça, voilà, vous voyez, un exemple parmi tant d'autres. Là c'est la grappe, la partie qui relie la pièce à la grappe, c'est presque aussi gros que la pièce elle-même. Et là pareil. Et ça complique les choses comme c'est pas permis. Là donc d'autres pièces qui doivent être les armes apparemment, mais encore une fois ça fait très plastique, hein. C'est à dire que là du no paint faut oublier. Les ball joints, on va dire, les pièces pour les jambes avec un bleu métallisé très sympathique mais qui fait encore beaucoup trop plastique. On notera ici les grilles qui sont très fines et très très belles. Il y a vraiment beaucoup de détails sur ces maquettes d'Armored Core. Et vous voyez qu'en fait, c'est juste dommage que, par exemple, là, les grappes soient sur la pièce elle-même. C'est-à-dire qu'il faut vraiment poncer et tout ça pour ensuite peindre. Et ce qui complique largement les choses parce qu'il y a quantité de petites pièces à mettre pour faire un pied, une jambe, un bras. Mais imaginez s'il y avait possibilité de faire comme pour Bandai, de dégrapper les pièces et de ne pas se soucier des comment dirais-je, des marques d'ergot. Et ça serait vraiment génial pour faciliter déjà le montage, et surtout la peinture, parce que vous voyez que c'est quand même des tas de petites pièces. Alors il y a moyen de de peindre toutes ces petites pièces et d'éviter qu'elles s'envolent après un coup de bombe ou d'aérographe ou quoi. Mais imaginez quand même toutes ces pièces là, si vous deviez les tenir avec des pinces crocodiles, c'est pas évident. Mais bon, au final ça rend quand même quelque chose de vachement sympa. Là c'est le main body, on va dire, le cockpit. Là aussi dans une espèce de bleu profond. C'est vraiment magnifique à l'œil nu en tout cas. Et là c'est plutôt acier, acier sombre. Voilà pour les pièces de ce Mirage Gaia d'Armored Core, un mecha que je trouve absolument superbe, mais je suis pas prêt de faire ce kit parce que bon, je sais plus si je l'avais dit sur le Cronus et les deux autres que je vous ai présentés là, mais c'est pas évident à faire et ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de petites pièces et voilà, c'est pas le même délire qu'avec les Bandai. Je dis pas qu'on peut pas y prendre plaisir, mais c'est pas le même délire du tout. Le résultat en vaut la peine, mais il n'y a pas cette même sensation de faire les choses tranquillement, proprement qu'il y a avec les maquettes Bandai, surtout les maquettes Bandai actuelles. Je sais pas ce que ça donne avec les Kotobukiya de maintenant, mais là c'est pas ça. Donc voilà, c'était la présentation du Mirage Gaia au 1,72. Je sais plus si j'avais précisé l'échelle, donc 1,72 comme toutes les autres maquettes, puisque encore une fois c'est modulaire et chaque pièce est interchangeable d'un autre kit si vous voulez faire comme dans le jeu vidéo. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est très important. N'hésitez pas à
partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien et je vous dis à très vite, très certainement pour la présentation d'une nouvelle maquette Armored Core.